Listen up, Jack. You made it through the dockyard area, so you should be much closer to Val now. Bonjour, aujourd'hui ce sera la vidéo Playful numéro 12 si je ne me trompe pas. Alors je n'ai pas parlé tout simplement parce que vous avez vu, j'ai besoin de concentration sur cette petite action. Puisque vous avez bien vu que ces singes n'étaient pas très coopératifs, vous ne voulez pas me laisser passer. Alors comme d'hab, il y a plusieurs moyens, hein, je redis encore une fois de plus. Soit, en fait on n'est même pas obligé de les dézinguer, ces monstres, on pouvait tout simplement les éviter puisqu'ils sont assez lents. C'est surtout dangereux d'être à côté d'eux puisqu'ils peuvent vous griffer avec la main gauche et puis ils sont dangereux de loin avec leurs roquettes, mais bon elles sont assez lentes donc on peut les éviter. Donc de ce fait on pouvait s'amuser à les contourner très vite puisqu'on est plus rapide qu'eux et passer par cette porte, ou alors parce qu'on est des petits fifous et on est des fifous aussi malins que des petites souris, on pouvait se faufiler dans cet endroit et aller par ce tuyau d'aération. Pas vraiment tuyau mais plutôt caisse d'aération parce que c'est pas circulaire, vous voyez. Alors dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu des DRM, mais ça va être un petit peu difficile puisque comme je suis en niveau extrêmement difficile, tout simplement j'ai besoin de beaucoup de concentration et je vais sans doute me répéter. Concentre juste un petit peu parce que malgré leur aspect très inoffensif, saloperie, eh bien il faut rester vigilant. Croche-patte avec mes balles. Donc je vais vous parler rapidement des DRM puisque je sais pas, je pense que j'ai déjà dû pousser mon coup de gueule là-dessus, en fait plutôt sur Steam, mais là ça sera assez généraliste, ça sera vraiment sur les DRM. Alors qu'est-ce que c'est les DRM? Tout simplement c'est le système de protection. Die, merde, je vais essayer de pas perdre de vie, c'est très con de pas perdre. Alors le système de protection des DRM, c'est ce qui protège le jeu en lui-même. Tout simplement lorsque vous mettez le jeu, pour jouer à tel ou tel jeu, vous êtes obligé de rentrer une clé d'activation, un truc du genre. Ça c'est le principe de base du système DRM. Mais ensuite, il y a des systèmes DRM qui sont un petit peu plus poussés, un petit peu plus vicieux, et c'est le cas de Securom. C'est le cas de pas mal de systèmes de jeu. Je crois que je vais balancer ma grenade. Non, c'est parfait. Il l'a eu en pleine tronche. Et vous allez voir, il y a un truc assez drôle, c'est qu'en fait, ils peuvent pas passer par la porte. Les grenades leur font assez de dégâts, même si on s'en rend peut-être pas compte, ça fait pas mal de dégâts. Et ramène-toi, j'ai envie de te voir. Ils peuvent pas passer la porte. Ils peuvent tirer, bien évidemment, mais ils peuvent pas passer la porte, c'est assez drôle. Enfin bref, le système de DRM, tout simplement, c'est la clé d'activation. C'est le truc de base, vous rentrez votre CD, vous rentrez la clé d'activation, vous installez et vous jouez. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez du moment que vous avez la clé qui correspond au CD. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui nous avons des systèmes très performants et c'est le cas de Securom qui est très critiqué et que je critique moi-même. C'est le fait d'avoir une clé d'activation mais qui est utilisable que un certain nombre limité. Un nombre limité de fois, tout simplement. Vous installez votre jeu, vous rentrez la clé d'activation, il vérifie. Ça, en fait, ça envoie vers un serveur, je sais pas, une activation, tout simplement. Et au bout de la 3e fois, c'est-à-dire vous réinstallez le jeu plusieurs fois pour toutes sortes de raisons. Hein. Mais supposons que vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas partagé la clé, tout simplement vous réinstallez parce que toutes sortes de raisons. Au bout de la 3e fois, il vous dira que la clé n'est pas bonne.
Cela, faut faire juste... Oh merde, ça c'est chiant, à chaque fois dès qu'on bouge un petit peu trop, on se concentrer pour pas faire trop de dés. Tiens, bitches. Voilà. Donc au bout d'un certain nombre d'activations, par exemple 3 fois, c'est à peu près la moyenne, ou 5 fois, ça dépend des jeux, eh bien, il vous dira que la clé n'est pas valide. Alors que vous avez bien acheté le jeu, hein, rien d'illégal, vous avez acheté le jeu, vous réinstallez 3e fois, il vous dit on vous installe pas le jeu est considéré comme une copie illégale. À ce moment-là, vous avez les nerfs en pelote puisque vous avez acheté le jeu et vous pouvez pas y jouer. C'est très con. Voilà. Donc ça, c'est un système DRM. Ensuite, il y a les systèmes DRM qui sont très connus et qu'on appelle Steam. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme et elle a son système, propre système DRM propre à elle. Par exemple, il y a aussi Ubisoft qui fait ça, il y a aussi EA, Electronic Games, qui le fait. Et c'est le même principe, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se mettre en marche tant que la plateforme n'est pas activée. Il est mort. Il est mort. Tiens, attendez. Il est mort le lion ce soir. Ah, j'ai pas les paroles, j'ai pas la musique en tête. Enfin bref, ces systèmes sont très critiqués, je critique personnellement, parce que vous achetez votre jeu dans 10 ans, imaginons les serveurs sont down, enfin n'existent plus tout simplement, sont fermés, c'est le cas pour des mauvais jeux. Par exemple, vous avez Terminator 3 War of the Machine, il n'est plus possible de pouvoir jouer par internet parce que, en fait, pour pouvoir jouer par internet, créer des serveurs et tout ça, il faut que votre jeu aille checker la clé au serveur. Sauf que lorsque les serveurs sont down, ben ça ne peut plus checker, donc du coup, ben vous l'avez dans le cul, puisque ben votre jeu n'est plus valide, ne peut plus marcher. Voilà, donc par là, il y a pas mal de jeux qui risquent d'avoir des problèmes dans quelques années. Battlefield, je n'en parle même pas, parce qu'il est obligé de jouer sur des serveurs publics. Je vais faire très attention, parce que là, avec ce système de lumière, ça me... Tiens, je suis bien affaibli. Même s'il est pas mort, il est bien faible. Ça, j'en suis sûr. Là, on va juste se concentrer. Donc du coup, tous les jeux qui sont obligés de checker un serveur, ou tout simplement, qui ne peuvent pas créer de serveur sans aller vérifier leur clé d'activation, ou qui ne peuvent faire autrement que de se connecter à un serveur, qui ne peuvent pas créer de serveur eux-mêmes, ces jeux sont définitivement foutus. Je sais pas comment ça se passe pour Battlefield. Est-ce qu'il est vivant? Le Digoto. Je suis sûr qu'il est vivant. Oui. Je sais pas si c'est le cas pour Battlefield. C'est-à-dire l'obligation de se connecter, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer des serveurs avec Battlefield? Je ne sais pas. Oula. Le méchant. Le vilain pas beau. Où est-ce qu'il est sauté? Et non, sérieux? Il m'a fait un headshot? Ah, je ne supporte pas ça. Bon, je vais tâcher de me concentrer. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc je m'excuse, en fait, le jeu a bugué. On était... Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas les systèmes de DRM. Je vais juste me concentrer 2 secondes, je vais reprendre ce que je disais. Allez! Et c'est lent, et c'est lent, et c'est lent, et c'est lent, je... Merde. Allez, viens là! Viens là, bitches! Regarde ça. T'as vu, c'est beau. Ça s'appelle une grenade. T'as vu ça? Ça s'appelle une roquette. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille et je recommande d'acheter vos jeux chez GOG.com. Alors vérifiez bien que c'est compatible, mais généralement ils ont repris des vieux jeux et ils se sont démerdés pour qu'ils soient compatibles, donc c'est pas mal. Et ils ont pris, alors il n'y a pas que des vieux jeux, il y a aussi des jeux un peu plus récents, mais il n'y en a pas tant que ça parce que tout simplement, vous vous doutez bien que si on met Far Cry là-bas,
tout simplement. Déjà, financièrement, ils ont envie de garder, Ubisoft a envie de garder l'exclusivité, tout simplement de l'utilisation de Far Cry avec son système Uplay plutôt. Et aussi, il y a aussi un risque tout simplement que le jeu finisse tout simplement sur le net en téléchargement illégal. Oh punaise, le gars comme il l'a triché, tricheur. Tiens, en rythme avec le fusil à pompe dans ta gueule. Tiens, méchant. Pas des vies là. Parce que je les ai déjà pris. Ah, fait chier, je les ai déjà pris. Non, parce que là, je vais crever, hein. Je vais crever. Ah non, c'est bon, il y a des vies. Il y a des vies. Laisse-moi passer. Ville mitraillette. Et merde. Voilà. Maintenant, j'arrête de faire le con. Enfin, bref. Je vous conseille ce site qui est excellent. Pas de protection d'IRM. Vous mettez sur votre clé USB. Vous la gardez. 10 ans plus tard, vous ressortez votre jeu. Vous pouvez y jouer. Ça, c'est l'avantage. Parce que, par exemple, j'ai Worms Armageddon. Il a un système de protection qui est tellement bien fichu qui fait cracher mon ordi. C'est pas le jeu qui fait cracher, hein, c'est pas ça. C'est réellement le système de protection. C'est dommage parce que Worms Armageddon, alors je sais pas, je m'en rappelle pas, j'ai que quelques vagues souvenirs, mais il me semblait être un bon jeu. Je trouve un petit peu dommage de ne pas pouvoir y jouer. Vous voyez, à cause de ces lumières, je me capturerai. Ah mince, le gars il a réussi à niquer. Aïe, aïe. Il a réussi à niquer les monstres. Là, je vous ai dit que c'est assez chelou, hein. Quel que soit le cas, vous vous retrouverez face à des... Ça, c'est des monstres. Donc, ils ont réussi à dézinguer les deux monstres. Ouais. C'est pas croyable quand même. Je vais essayer de pas mourir, ça serait très très bête. David. Yep. Voilà, donc j'ai récupéré des vies. Normalement, il devrait y avoir un point de sauvegarde, comme ça je ne recommencerai pas là où je m'étais arrêté. Enfin, là où ça avait bugué plutôt. Donc du coup, j'aime bien me répéter, mais vivegog.com, soutenez ce site parce que je suis très content que ce site existe. Hein. Je croyais pas que ça pourrait exister un site pareil, mais j'ai trouvé, je surkiffe. On achète des jeux et on les possède réellement. C'est pas parce qu'en fait moi je considère que lorsqu'on peut activer que un jeu que pendant un certain temps, c'est enfin comment dire, on active le jeu uniquement 3 fois, j'estime qu'on ne l'a pas acheté, on ne l'a juste emprunté. Ah oui, excusez-moi, si d'un moment le jeu on n'y a plus le droit, on n'a plus accès. Oh punaise! C'est sur le binôme là. D'accord, donc l'autre doit être mort. Allez, viens, je t'attends, biatch. Il fait du bon là. Ah, mais arrête de bouger! Bon, voilà. C'est radical. Mais au moins, ça marche. Est-ce que l'autre est mort? Je pense que oui. Ah, pas de munitions, ça craint. Ouais, des munitions pour le fusil à pompe et des vies. Alléluia! Très con de ma part. Je sens que je vais crever dans très peu de temps.
Voilà. Ah, c'est magnifique. Bon, c'est bon, il y a un checkpoint pas très loin, donc on va pas pleurer non plus. Alors, par contre, si ces ambiances vous font un petit peu... Enfin, pas peur, mais vous n'aimez pas, vous êtes un petit peu claustro sur les bords, rassurez-vous, vous allez revoir du décor extérieur. D'ailleurs, ça me fait penser que je joue un... récemment, ça veut pas dire grand-chose. Je joue à un jeu, en ce moment même, parce que je ne joue pas Far Cry et que j'enregistre pas. Merde. Eh bien, ce jeu s'appelle The Chronicle of Riddick, Assault on Athena, Black Athena, on appelle ça. Le titre est un peu ridicule, je trouve. Mais le jeu, pour le moment, il dépote sa maman. Il est un petit peu difficile au niveau des commandes, c'est un petit peu foireux, mais il est super intéressant. J'avais jamais remarqué un si bon jeu. À peu près niveau graphique, ça ressemble. C'est du niveau de Far Cry en fait, donc ça me dépasse pas trop graphiquement. Alors il n'y a pas de décor extérieur, c'est plutôt du décor intérieur pour le moment de ce que j'ai vu. Donc c'est à voir, pour le moment je joue. Et merde, très con. Puis ça va attirer les autres gugus là. Le secouer un petit peu. C'est pas la boule de mouton. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Voilà, ta gueule. Recharge de munitions. Et là j'avais un petit kiff, c'était de pousser ces boîtes. Parce que la physique elle est assez bien foutue. Enfin, elle est intéressante. Je sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas c'est intéressant. Oh, mais que voilà. Oh là là, j'ai été surpris. La blague. Pareil. Je me souviens qu'une fois j'avais pris le pistolet du... Non, j'avais la flingue tout simplement, et vu que j'enregistrais pas, j'ai passé pas mal de temps dans cette salle à m'amuser à essayer de descendre ce scientifique d'ici. Quand j'ai pas beaucoup de balles de cette arme, vu que j'utilise pas tant que ça, c'est pas grave. Allez hop, descends. Voilà. Il fait très bon flotteur par contre, ça c'est bien ça. J'aime. Je like. On s'en prend par contre cette fois plein dans la tronche. Open fire! Sinon je joue aussi à GTA, mais malheureusement comme ça rame un petit peu beaucoup, je n'enregistre pas mes séances de gameplay, bien évidemment. Et j'enregistre pas tout ce que je joue non plus, hein, ça n'a pas d'intérêt. Ça rame. Vous voyez, rien que pour Far Cry ça rame déjà, donc je m'imagine même pas le GTA 4. Bon, apparemment, vérifiez toujours les petits recoins, moindres recoins. Voilà, c'est bon. Ah bah ils étaient tous entassés dans ce coin là. Ok. Et donc en fait dans GTA il y a possibilité de rencontrer des personnages qui ne servent à rien du tout en fait. C'est des petits bonhommes qui sont indiqués sur la carte. Et ils rajoutent un petit peu de piment, enfin une sorte de vision de vie qu'ils ont chacun. Et au moment on rencontre un Français qui parle avec un accent, enfin un Anglais qui parle, un Français qui parle avec un bel accent, en anglais bien évidemment. Ça c'est drôle parce qu'ils ont vraiment bien représenté le Français qui essaye de parler en anglais avec l'accent pourri, merdique. C'est assez vachement bien foutu. Alors hop, main elevator. Coucou, tu croyais me surprendre? Non mais c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, hein. Et merde, ça vient de ramer. Ça veut dire qu'ils m'ont repéré. Non, j'en aurais besoin en plus, je suis sûr que j'en aurais besoin. Parce que j'en ai plus. Ok, venez par ici, j'ai une petite surprise pour vous.
Mais comme je les attends de pied ferme. Pas de soucis. Control room. Non. Je pense qu'on va arriver à la fin. Si je me trompe pas. Hop. Surtout parce que là on va en avoir besoin. En fait je crois que c'est le dernier niveau dans un endroit fermé. Ensuite la suite ça va se passer dans un décor en plein air. En plein air. Ça. Vous allez voir ça va être très joli. On va retrouver des ambiances un peu moins glauques, un peu plus joyeuses. Voilà. Je ne sais plus comment j'avais fait. Donc déjà. C'est pas la peine de se battre contre eux. Et en fait on essaye de partout. Faut juste trouver un endroit où en fait on dérange pas grand monde. Donc voilà, c'est en fait, il faut tout simplement les laisser se taper entre eux. Vous arrivez, vous faites pas grand chose. Vous passez, hop, ni vu ni connu, tranquillement. Hop. Quoi? Non mais sérieux, l'écran il a absorbé mon... Non mais c'est du gros n'importe quoi ça. L'écran il a absorbé mon tir. Ouais, je confirme c'est du gros n'importe quoi là. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. Press use button to activate the big door to the tank room. Mais je sais pas. J'active toujours tous les boutons hein, parce que généralement c'est ce qu'il faut faire. Mais... Oh. Putain c'était quoi cette voix? Attends, il y a un gars qui a pris un gros rhume ou quoi? C'est pas possible. C'était quoi cette voix? Puis il semblait vachement proche. D'accord, il est là. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a? Non. C'est peut-être cette porte qu'on a ouverte. Ta gueule. Voilà. Ça t'apprendra à parler avec la voix grave. Oh. Ah ouais. Oh punaise. C'est quoi cette... je suis jamais passé par là. Sérieux? D'accord. Ok. Ah non, j'avais jamais découvert cette voie en fait. C'est la toute première fois. Vous voyez comme on... faut refaire plusieurs fois les jeux parce qu'on peut redécouvrir à chaque fois. Attendez, parce que là... Oh merde. Les renforts la ramène, ça va chier les bulles. Hop, pour repérer bien vite fait nos ennemis. Non sérieux, ils m'ont fait un headshot. Oh mais c'est abusé. Parce qu'il y a aussi un autre chemin en fait. J'ai jamais pris ce chemin, c'est la première fois que je le découvre. Bon, alors on va prendre un autre chemin. Voilà. Le fusil à pompe. On va se farcir tous les ennemis en moins de 2 secondes. Ta gueule. Là. Quelque chose qui est assez drôle, c'est que des fois ils balancent leur grenade, vous les tuez 2 secondes après, donc ils ont pas le temps de la lancer, ils la dégoupillent, ils la lancent, enfin ils ne la lancent pas justement, et ensuite ça peut des fois péter à la gueule de leurs copains qui se trouvent juste à côté, ça c'est drôle. C'est en fait... c'est juste drôle, ouais, voilà, rien de spécial. Ça c'est le chemin habituel que je prenais. Et généralement dans ce cas figure, ce sont les bestioles qui matent... les messieurs. Voilà. Et en fait je crois que c'est mieux en fait qui mate.
On dirait des petits singes. Honnêtement, vu leur tronche en plus, ça les aide pas. Est-ce qu'il y a encore des... Occupez-vous de lui. Non, non, toi tu dégages. Pas te voir. Tiens, surprise. De la part de maman. En fait, j'ai bien fait de garder de lance-roquette. Allez, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parfait. Voilà. Ça, c'est du bon travail. Comme je l'aime. Travail de professionnel. Donc là, ça va être encore une étape un petit peu difficile. Donc je vais devoir me concentrer, pas vu ce qui arrive après. Ça va, c'est pas trop difficile. Il suffit de se planquer. Vu qu'il y a deux camps, ils se tapent dessus. Vous tuez les survivants. Et voilà. C'est tout simple. Par contre, la suite va être un petit peu plus corsée. Voilà, on va juste virer le thé parce qu'on aura peut-être besoin après. Ça me fait marrer, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Ou alors c'est une vitre un peu spéciale et un peu chaude. Donc en gros, il vient de te dire qu'il faut ouvrir une valve qui se trouve ici. Et qu'on va devoir nager parce que la salle va être inondée du haut vers le bas. De haut en bas. Complètement, vous allez voir. Le but de cette opération, c'est l'impression que ça va un peu plus lentement, c'est d'aller... Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est de monter et d'arriver à cette bouche d'aération. Ouais, je confirme que c'est beaucoup plus lent. Je comprends pas. Généralement, ça allait beaucoup plus vite. Et hop. Voilà. Allez, je vais juste recharger toutes mes munitions parce que là, il va falloir que je passe d'arme en arme très rapidement. Voilà. Détente. Bon, par contre, une bonne nouvelle, j'ai réussi à obtenir Euro Truck Simulator version achetée, pas craquée. Comme c'était, enfin, c'était pas vraiment un crack, c'est tout simplement j'avais un code qui a été donné un peu à tout le monde, donc forcément, c'est pas acheté. Concentration, je parlerai du reste après. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, il y a la suivante qui va arriver. Je recharge. Par là. Ça c'est pas cool, j'ai plus de munitions pour le P90 et je vais vraiment en avoir besoin. Sur le moment là, je vais vraiment en avoir beaucoup besoin. Alors. Fusil à pompe, c'est bon, c'est prêt. Hop, on y va. Et mais c'est pas possible. Ouf, c'était peu. Bon, que ça, plus ça. C'est la loose, les gars, c'est la loose. Donc là, on approche de la fin. J'espère que... Ah oui, c'est vrai, il y a une pointe. Alors ça, c'est marrant, j'ai l'impression que cette horloge, elle tourne vraiment les aiguilles. Et attends, normalement, chez moi, il est 13h. Donc 12, 13... Il est 13h04 chez moi. La vraie heure réelle. Donc vous voyez, j'ai l'impression que c'est une vraie horloge. Parce que regardez, ça c'est une image là, tout ce qui tourne, mais lorsqu'on regarde, attendez, hop, un peu de lumière, vous voyez bien que c'est deux bâtons qui sont vraiment clairement posés par-dessus. Je pense qu'ils s'emmerderaient pas si c'était une fausse montre, ils auraient fait une image d'une montre entière complètement avec les aiguilles, mais là, on voit bien que c'est deux petits bâtons qui étaient superposés par-dessus, donc je pense qu'en fait ils sont réels.
Parce que c'est jamais la même heure en fait ici. Bon, donc on va continuer et on va se faire la télécouille. Hop, on se prépare. Ça va. Voilà, Come on, you bastards! You want some of this? non. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça fait toujours une munition. Elle, rien du tout. Ah, voilà, elle, rien du tout. De toute façon, elle a même pas de munitions, donc en fait, elle nous sert à rien. Rien du tout. Mais par contre, nous, on s'en prend plein la gueule, bien évidemment. Parce qu'on est un homme, et puis les bestioles sont peut-être primitives, mais elles ont quand même le don de la galanterie. Donc voilà, voilà, voilà. Donc elles vont d'abord essayer de m'égorger. Par contre, je vais essayer de terminer ça plus vite parce que ça commence à vraiment me casser les burnes. Me casser les burnes, vous voyez. Je peux marcher là où je pouvais pas avant. Ah, je suis diabolique. C'est bien pour ça. Et j'ai aussi acheté Crysis, donc attendez-vous à voir quelques petits gameplays. Peut-être sans commentaires, parce que bon, voilà, c'est bien les commentaires, mais bon, vraiment, parler juste pour parler, c'est un peu chiant. Ça sert pas grand chose non plus. Hop, on se laisse porter par les courants. Enfin, la montée des eaux plutôt. On charge. Après, ça va être la fête du slip. Hop, hop. Hop, on éteint la lumière. Et là, si je me fais tuer, je coupe la partie, hein, tout simplement, je vous mets la fin. Come on, you bastards! You want some of this? Val! There's some bad news. I've been trying to call in help from outside to get us out of here, but there's a problem. What's up, Harland? Krieger has set up an electromagnetic field which is blocking any external transmissions. We're being jammed. We're gonna have to take that out. I'll pick you up real soon. I should be able to get you to the source of the field. There's a secondary exit. Voilà, donc je vais vous dire à la prochaine, tout simplement, parce que là c'est la fin. Et on va se retrouver dans un décor tropical et surtout à l'extérieur. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir. I'm not even getting paid for this crap. Allez hop, Raboul, la marchandise. Bon, 30 secondes et je suis en train de te poser le niveau. Tu ramènes les deux, le reste.
Ah ouais.